Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement du départ officiel d'Ousmane Dembélé au PSG. C'est désormais confirmé, et donc plus de doute sur le sujet. Je vous expliquerai tout dans un instant. Ensuite nous parlerons du plan B en force de Xavi, pour remplacer Ousmane Dembélé sur ce côté droit de l'attaque. La direction catalane prévoit de ramener 2 joueurs dans l'effectif pour d'une part remplacer l'ailier français, et de passage signer un arrière droit de métier. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Au finish nous parlerons du départ officiel de Nico Gonzalez, qui a rejoint le FC Porto. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne et active la petite cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour sur les dossiers chauds du mercato estival à venir. Et n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu, à surtout commenter la vidéo et si possible la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors on y va. Comme vous le saviez tous, il est fort probable que Ousmane Dembélé quitte le Barça très prochainement. Je dirais même à 90%. Mais ce transfert est loin d'être conclu pour le moment, puisque la direction catalane n'a nullement l'intention de se laisser faire aussi facilement. Laisser l'un des meilleurs joueurs de l'effectif partir aussi tranquillement, à un si moyen prix? Pas question. En temps normal, la validité des 50 millions d'euros qui constituent la clause libératoire de l'ailier français se termine ce lundi 31 juillet 2023, un prix auquel le président Nasser et ses acolytes pensaient profiter pour enrôler Dembélé. Mais d'après les infos relayées par la presse catalane, la direction blaugrana s'est carrément opposée au paiement de ces 50 millions d'euros ce lundi. Une information confirmée aussi par le spécialiste mercato Fabrizio Romano sur son réseau Twitter. Ce qui veut clairement dire que le PSG débloquera certainement plus de 50 millions d'euros pour pouvoir finaliser le transfert d'Ousmane Dembélé. Et selon les explications du quotidien catalan Diario Sport, le Barça espère récupérer pas moins de 70 millions d'euros dans ce deal, afin de pouvoir trouver un remplaçant de taille à l'ailier français. Le média catalan rajoute que ce changement d'avis de l'attaquant français de 26 ans, a été en grande partie à cause de son agent Monsieur Moussa Sissoko, qui l'a poussé à s'engager avec le club parisien, et touchera une belle somme dès que le nouveau contrat sera signé avec Paris. Par ailleurs, la chaîne de télévision catalane eSport 3 a révélé ce lundi que Dembélé a eu un rendez-vous avec le coach Xavi Hernandez, une rencontre au cours de laquelle le tacticien catalan a voulu être fixé par rapport à son départ ou non, afin que ses plans de préparation pour la saison ne soient pas chamboulés. Soit il confirme définitivement son départ, pour permettre à Xavi de voir s'il continue la pré-saison en privilégiant Rafinha dans le 11 type, ou pas. Malheureusement, Dembélé ne lui a pas exprimé sa décision finale. Et donc un autre rendez-vous est encore prévu entre les deux hommes. Une situation qui dérange sérieusement le coach barcelonais. Par ailleurs, le journaliste espagnol Xavi Miguel a révélé au micro de la radio catalane Catalunya Radio, que l'ailier français n'a pas rejoint le groupe pour le déjeuner de la journée. Un signe de mécontentement peut-être de la part du français à la direction et à ses coéquipiers, pour probablement leur exprimer son désir ou sa volonté de quitter le club le plus vite possible, a expliqué le journaliste espagnol. Il rajoute aussi que Dembélé fait toujours partie du groupe officiel qui va affronter l'AC Milan dans les prochains jours. Et comme il n'a pas encore quitté officiellement le club, le coach Xavi Hernandez est obligé de continuer son plan initial avec lui comme prévu. Donc bref, le départ d'Ousmane Dembélé est certain à 90%, mais le Barça compte empocher une belle somme à la hauteur pour le laisser partir. Raison pour laquelle les clauses de 50 millions d'euros n'ont pas été autorisées à payer ce lundi. Personnellement, son départ ne me dit plus rien. Un joueur qui ne veut plus rester dans un club, on ne le force pas. Sinon après, il ne se donnera plus à 100%. Mais comme l'exprime Xavi, je trouve très embêtant de sa part de ne pas dire très clairement à son coach, avec qui il entretient de très bonnes relations, qu'il a décidé finalement de partir, afin qu'il soit fixé et savoir quoi faire pour la suite. J'espère très sincèrement que tout va se concrétiser très vite pour qu'on puisse passer à autre chose. Peut-être que son départ aura même des avantages pour le Barça. Sans Ousmane Dembélé, Rafinha gagnera beaucoup plus en confiance et donnerait peut-être le meilleur de lui-même. Dans tous les cas, dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces dernières nouvelles, et comment vous trouvez l'attitude de Dembélé qui refuse jusqu'à présent de donner une décision fixe à Xavi sur son départ ou non. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité en parlant du plan B que prévoit le technicien catalan et les dirigeants blaugrana pour renforcer l'équipe après le départ d'Ousmane Dembélé. D'après les révélations de Xavi Miguel, le coach Xavi Hernandez aurait demandé à la direction catalane ces dernières heures d'arrêter pour le moment les négociations avec les dirigeants du Real Valladolid pour le transfert d'Ivan Fresneda en attendant que le départ de Dembélé soit finalisé. Le tacticien catalan avait prévu la venue du jeune latéral espagnol de 18 ans pour renforcer le côté droit de la défense, dans la logique où Dembélé resterait toujours dans ses plans pour cette nouvelle saison.
Mais comme le départ de l'ailier français est plus proche que jamais, alors le coach barcelonais privilégierait plus un achat de Joao Cancelo plutôt que le jeune Fresneda pour ce poste de latéral droit, qu'il juge très crucial à renforcer très rapidement en premier. Et si les moyens le permettent, d'acheter aussi Bernardo Silva si possible pour remplacer Dembélé au poste pour poste. D'après les révélations du célèbre journaliste italien Fabrizio Romano sur son réseau social Twitter, les 70 millions d'euros et plus que récupérera le Barça pour le transfert d'Ousmane Dembélé, sera réinjecté automatiquement dans l'achat de Joao Cancelo, qui est une priorité pour la direction catalane en ce moment. Et au cas où le transfert n'aboutirait pas, alors le jeune Fresneda serait la seconde option, a-t-il affirmé. Et concernant l'arrivée de Bernardo Silva, le spécialiste Mercato Gérard Romero a révélé ce lundi sur son compte Twitter que Xavi a lui-même contacté directement le milieu portugais ces dernières heures, pour lui faire savoir de continuer à attendre ou à patienter, et que la direction travaille déjà pour le signer. Une excellente nouvelle qui me fait personnellement plaisir, car avoir Bernardo Silva à la place de Dembélé, serait la meilleure chose qui puisse arriver au Barça en ce moment. Et selon les dires de Xavi, la direction fait tout son possible pour que son transfert soit une réalité très prochainement. Finalement, ce départ d'Ousmane Dembélé va plutôt apporter plus de joie et de bonheur, que de peine au Barça. Par ailleurs, Xavi Miguel de la radio catalane Catalunya Radio a révélé aussi qu'il est fort probable que le Barça accélère la venue du jeune prodige brésilien Vitor Roque dès cet été même, si Ousmane Dembélé est vendu dans les prochains jours. Rappelons qu'il était convenu avec les dirigeants de l'Atlético Paranaense que le jeune attaquant ne débarque en janvier 2024, soit en hiver prochain. Mais au vu des circonstances actuelles, la direction catalane va précipiter sa venue dans les prochains jours si bien sûr Dembélé quitte définitivement le club. D'après les infos relayées aussi ce lundi par le journal catalan Diario Sport, le Barça aurait aussi dans le viseur l'ailier allemand Leroy Sané pour remplacer Ousmane Dembélé. Ce que personnellement, je doute fort que cela puisse se faire car les Bavarois ne laisseront pas l'un des piliers de leur effectif partir, surtout en ce moment où Sadio Mané quitte le club. Je ne crois pas que cette piste Leroy Sané puisse aboutir. Donc bref, voilà le plan B de Xavi. Finaliser immédiatement le dossier Joao Cancelo dès que le transfert de Dembélé est bouclé. Ensuite concrétiser celui de Bernardo Silva aussi, pour avoir un excellent remplaçant, même plus meilleur que le français sur ce flanc droit de l'attaque. Et de passage accélérer la venue de Vitor Roque pour cet été. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ce plan B du coach Xavi et de la direction catalane, et si vous trouvez qu'avoir Joao Cancelo serait plus bénéfique que le jeune Ivan Fresneda. Et que pensez-vous de la piste Leroy Sané? Bonne idée selon vous? Vos avis dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles concernant ces dossiers dans les prochains jours. Nous terminons cette vidéo avec le départ du jeune milieu de terrain espagnol de 21 ans Nico González. Il y a de cela 2 jours, la direction catalane a annoncé le départ officiel de Nico González, qui à la base, devait rester en Catalogne cet été, mais le coach Xavi Hernandez n'a pas voulu de lui dans ses plans pour cette nouvelle saison, et donc était d'avis pour qu'il soit vendu. À la base, c'était une idée de prêt dans un club de Liga, avec une option d'achat qui avait été programmée par la direction catalane, mais finalement il a été vendu au club portugais FC Porto. L'opération s'est conclue sur un montant de 8,4 millions d'euros, avec un bail qui court jusqu'en juin 2028, soit un contrat de 5 ans qui a été signé avec le jeune espagnol. Toutefois, les dirigeants barcelonais ont inclus d'un commun accord avec la direction de Porto, des clauses avantageuses dans l'opération. Il est convenu dans le contrat de transfert que le Barça touchera 40% sur la plus-value qui serait faite, si le FC Porto décide dans un avenir proche de revendre Nico González à un autre club. En plus de cela, le Barça a encore la possibilité de racheter le jeune milieu espagnol très prometteur dans les 2 prochaines années, soit jusqu'en juin 2025, contre un chèque d'un montant de 30 millions d'euros. Et donc ces 2 clauses qui ont été bel et bien insérées dans la signature des papiers de vente de Nico González, permettent au Barça de ne pas perdre complètement de vue le prodige espagnol, et au pire des cas, au moins toucher quelques millions sur une prochaine revente de la part du FC Porto. Personnellement, c'est dommage que Nico González soit parti à Porto, mais en prenant du recul, je trouve que c'est mieux pour la suite de sa carrière. Car s'il restait même au Barça, ça serait compliqué qu'il puisse avoir de temps de jeu nécessaire devant les De Jong, Pedri, Gundogan et Oriol Romeu. Et Gavi, Kessié et le jeune Fermín López Martín, qui a fait des merveilles lors du Classico contre le Real. Donc c'est plutôt une décision sage prise par les 2 parties, de se séparer. Maintenant, l'occasion est là, que dans un avenir proche, qu'il puisse une fois de plus jouer sous les tuniques barcelonaises. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous aviez pensé du départ de Nico González vers le FC Porto, et si vous trouvez que Xavi a eu raison de ne pas vouloir de lui pour cette nouvelle saison qui arrive. Rendez-vous dans la barre des commentaires. À très bientôt les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fanatiques et supporters barcelonais comme toi.
À très vite les amis. Affaire à suivre.